Il a tué sa copine et couché avec son cadavre pour devenir riche. Et ça ne s'est pas bien passé pour lui. Bienvenue dans L'ombre des faits. J'ai quelques histoires troublantes pour vous aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner. Et surtout, partagez ces histoires autour de vous car ça peut sauver des vies. Merci. Voici l'histoire du rituel macabre d'un homme à Lagos. Histoire bouleversante de Precious Okonkwo. C'est l'histoire d'un drame glaçant survenu dans une résidence calme du quartier Aja, à Lagos, Nigeria. Un homme de 28 ans, Ifeanyi Unu, aurait commis l'irréparable. Il aurait tué une jeune femme de 24 ans, Precious Okonkwo, avec qui il vivait, avant de dormir avec son cadavre pendant 6 jours. Tout cela, selon ses aveux, dans le but d'accomplir un rituel censé lui apporter la richesse. Les faits remontent à avril 2022, mais le couple avait emménagé dans l'appartement depuis décembre 2021. Ifeanyi et Precious vivaient dans la discrétion la plus totale. Les voisins ne les voyaient presque jamais. Precious, en particulier, restait constamment enfermée. Certains résidents ont même affirmé ne pas l'avoir aperçue pendant un mois entier. Cette discrétion extrême aurait pu dissimuler ce qui se tramait entre les murs de leur appartement. Le 4 avril, ou peut-être le 3, Ifeanyi serait passé à l'acte. Il aurait tué Precious dans des circonstances encore floues, puis traîné son corps jusque dans la cuisine. Il l'a laissée là, nue, dans le but de suivre les consignes d'un babalawo, un sorcier traditionnel. Ce dernier lui aurait ordonné de coucher avec le cadavre d'une femme pendant 6 jours, afin d'obtenir richesse et prospérité. Ifeanyi a donc commencé un cycle macabre. Chaque jour, il quittait l'appartement pour aller loger dans un hôtel non loin, puis revenait la nuit pour accomplir le rituel. Les 2 premiers jours se sont passés sans problème, selon lui, mais dès le 3e jour, le corps de Precious a commencé à se décomposer. L'odeur devenait insoutenable. Il a alors tenté de la camoufler à l'aide de parfums, d'ambiance et de désodorisants. Mais au bout du 5e jour, l'odeur s'était répandue dans tout le bâtiment et même jusque dans la résidence voisine. Le bâtiment étant une maison duplex, les voisins situés en hauteur ou dans les alentours ont commencé à remarquer une odeur nauséabonde. Une infirmière vivant dans les environs aurait reconnu l'odeur d'un corps en décomposition. C'est à ce moment-là que le gardien a été alerté et la police contactée. Le 6e jour, un samedi ou un dimanche, les forces de l'ordre se rendent sur place. Ifeanyi est absent. Il défonce la porte de son appartement et y découvre le cadavre en décomposition avancé de Precious Okonkwo, étendu dans la cuisine. Le choc est immense. La chasse à l'homme commence. Elle ne dure pas longtemps. Le lendemain, lundi, Ifeanyi est retrouvé et arrêté dans un hôtel du quartier. Lors de son arrestation, il aurait immédiatement tenté de corrompre les policiers. Il leur propose 6 millions de naira pour enterrer l'affaire discrètement. Mais ce n'est pas tout. En plus de nier toute relation amoureuse avec Precious, il aurait même affirmé qu'elle était une prostituée, dans l'espoir que cela réduise l'intérêt de la police pour l'affaire. Malheureusement, ce type de manipulation fonctionne souvent dans les cas de victimes vulnérables. Mais cette fois, les forces de l'ordre n'ont pas cédé. Selon des témoins présents, Ifeanyi était confiant, presque arrogant. Il aurait déclaré que son argent était arrivé, une expression qui, dans le contexte, laisse entendre qu'il avait bel et bien obtenu la richesse promise par le rituel et que l'argent qu'il proposait aux policiers était précisément issu de cette pratique abominable. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Un autre homme, dans la trentaine, serait impliqué. Son rôle ? Aider à faire disparaître le corps. En effet, après avoir terminé les 6 jours de rituel, Ifeanyi avait prévu de se débarrasser du cadavre. Derrière la résidence se trouve un terrain vague, couvert de buissons. Le plan était simple, mais terrifiant. Depuis le balcon de sa cuisine, il comptait jeter le corps de Precious par-dessus la clôture. Le complice, déjà sur place, devait réceptionner le corps de l'autre côté et l'enterrer dans une fosse qu'il avait préalablement creusée. Il aurait été payé pour cela. Heureusement, la police est intervenue avant que ce plan ne soit exécuté. Jusqu'à présent, peu d'informations circulent sur Precious Okonkwo. Son visage n'est pas connu du grand public et sa famille ne s'est pas encore exprimée. On ignore encore si elle était véritablement la fiancée d'Ifeanyi ou une victime piégée sous couvert d'une fausse promesse de mariage. Quoi qu'il en soit, cette affaire soulève de nombreuses questions. Les meurtres rituels ne sont malheureusement pas rares au Nigeria. Et bien souvent, derrière ces crimes, il y a un babalawo, un sorcier, qui donne les ordres, promettant fortune en échange de vie humaine. Ce qui est le plus inquiétant, c'est que ces donneurs d'ordre échappent presque toujours à la justice. Seuls les exécutants sont arrêtés. Les sorciers, eux, restent dans l'ombre, continuent de manipuler
d'autres individus et de répandre ces pratiques meurtrières. Il est urgent que la police mène une enquête approfondie pour identifier et arrêter le sorcier impliqué dans cette affaire, car tant que ces personnes seront libres, d'autres jeunes filles comme Precious seront en danger. Un autre point troublant est l'attitude d'Ifeani. Il ne semblait pas du tout regretter son acte. Au contraire, il était agressif, certain que l'argent obtenu allait le sortir d'affaire. Ce comportement soulève une inquiétude majeure, et si ce n'était pas la première fois qu'il agissait ainsi? Après tout, il venait d'emménager dans cette résidence. Que s'est-il passé dans sa vie précédente? A-t-il déjà eu d'autres victimes? A-t-il déjà tué dans un autre état? Ces questions méritent d'être posées. Enfin, il est important de rappeler que derrière ce genre de crime, il y a des familles brisées. Precious était une fille, peut-être une sœur, une nièce, une amie, une vie humaine sacrifiée pour de l'argent. On espère que justice sera rendue, non seulement pour elle, mais aussi pour toutes les victimes silencieuses de ces pratiques horribles.